Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos qui explorent les signes astrologiques à travers leurs 3 décans. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du bélier, que vous ayez le soleil, l'ascendant dans le thème de naissance ou l'ascendant de la révolution solaire dans le bélier. Cette vidéo pourra vous intéresser. Donc, comme à chaque fois, je commence par vous donner quelques caractéristiques thématiques générales de ce signe et par la suite, nous verrons ce qu'il en est de chacun des 3 décans. Alors, pour rappel, il faut toujours regarder un thème dans son ensemble puisque selon les autres configurations astrologiques, cela peut accentuer ou pondérer les thématiques énoncées. Et puis, tout est une histoire aussi d'évolution, de stade de conscience, puisque selon le stade de conscience atteint, les thématiques vont s'exprimer très différemment. Je vais vous en reparler. Donc la liste de thématiques ne va pas forcément toutes vous parler si vous êtes donc du signe du bélier ou ascendant bélier, ou certaines seront peut-être plus marquées que d'autres. Et par rapport aux 3 décans, on va les retrouver, mais là encore, elles vont être pondérées, colorées en fonction de la planète qui gouverne chacun des décans. Alors, le bélier, si on commence par ces grandes thématiques générales, une première thématique à relever, c'est cette idée d'initiation. Pourquoi ? Parce que le bélier, alors 3 caractéristiques fondamentales, c'est le premier signe du zodiaque, donc il est là pour amorcer des nouveautés, des démarrages, il est là pour donc initier, être dans les initiatives, les nouveaux départs, symboliquement c'est le pionnier, c'est celui qui va là où personne n'a été, qui ouvre des portes qui n'ont jamais été ouvertes, qui a des idées que personne n'a eues avant lui. Donc il a cette impulsion à oser, à être, donc à démarrer, à se lancer. Il travaille beaucoup avec les idées, mais là encore c'est une histoire de stade de conscience, je vais y revenir. Et puis c'est un signe de la croix cardinale. Donc la croix cardinale, on va dire que c'est vraiment la croix la plus élevée, fondamentale sur le plan de l'évolution de la conscience. Elle est connectée aux lois, elle est connectée à la structure même de l'architecture même de notre univers et de notre raison d'être en incarnation. On dit d'ailleurs du bélier qu'il détient, il est un peu le gardien du dessein divin. Donc voilà, entre ce côté énergie de démarrage et signe de la croix cardinale, la thématique de l'initiation ne peut que lui correspondre. Et puis c'est un signe de feu pour la 3e thématique. Et effectivement, enfin le 3e aspect, et donc les signes de feu sont connectés naturellement au plan mental, au plan des idées. Or, tout ce qui a été créé a été à un moment donné pensé. Donc voilà, c'est le rôle aussi du bélier. Et ça, c'est dû au fait que sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, le bélier est gouverné par Mercure, la planète des connexions et donc de la connexion aussi mentale, par l'inspiration, par l'intuition. Donc le bélier est fait pour avoir des idées. C'est celui qui est, on va dire, à l'origine de tout ce qui s'est formalisé symboliquement parlant. Il initie des projets, il va là où personne n'a encore été, il commence ce qui n'existe pas encore, n'a jamais été créé, il ouvre le champ des possibles et il fait donc forcément une rupture avec le passé, avec les habitudes. Il s'en distingue. Et bien souvent, lorsqu'on est venu avec le soleil ou l'ascendant en bélier, il peut y avoir cette idée que l'on est venu justement créer une rupture par rapport à un certain passé. Alors ça peut être par rapport à la famille, je suis venue me distinguer et donc initier ma propre histoire avec mes valeurs, avec mes objectifs, avec ce qui me semble juste pour moi et la façon de mener ma vie, où je suis venue initier un nouveau départ dans un champ de créativité intellectuelle. Donc là, ça va être plus dans le domaine professionnel. Et il va peut-être même jouer un rôle d'innovateur par rapport effectivement à ce qui était considéré comme juste, vrai, de coutume, on va dire. Donc voilà, une énergie d'initiation. En tant que signe de feu, forcément, il a un côté très intense, d'autant plus qu'il est gouverné par Mars sur le plan de la personnalité. Donc, vous avez 2 grands guerriers, 2 grands combattants dans le zodiaque, c'est le bélier et le scorpion. Les 2 sont gouvernés par Mars au niveau de la personnalité. Ça demande à être canalisé, mais il n'est pas rare de voir des personnes qui ont du signe du bélier dans leur thème, notamment le soleil, mais ça pourrait justement être Mars en bélier,
aller vers des métiers qui sont des métiers assez, d'une part actifs, forcément, il va falloir bouger, mais aussi être sur le terrain et prendre des risques, hein. C'est, comme je disais, hein, le guerrier, le combatif, c'est celui qui ose aller là où d'autres ne vont pas parce que justement il peut y avoir un danger, donc le soldat, le pompier, etc., etc. Donc il a ce côté effectivement assez, à la base, hein, c'est l'absence de peur, hein. Le bélier est un des signes les plus hermétiques à la peur, donc il est tout à fait capable d'aller là où d'autres en fait refuseraient d'aller parce que justement ça fait trop peur. Donc il est proactif, il est enthousiaste, il est passionné. Bon voilà, Mars, le feu, il y a de la passion forcément chez le bélier. Il peut être passionné pour une activité, un domaine, un sujet, ou tout simplement il a un tempérament intense, un tempérament passionné. Il prend tout, on va dire, à cœur. Il a aussi, alors en potentialité, puisque là il faut que le corps mental ait été bien développé, il a une capacité à comprendre rapidement. C'est le genre de signe auquel on n'a pas besoin d'expliquer 30 fois la même chose. Il peut vraiment piger assez rapidement. Alors que d'autres signes auraient besoin de passer de A à E par donc B, C, D, lui il va aller directement de A à E. Si on lui explique suffisamment le point A et le résultat attendu, il peut effectivement comprendre assez rapidement. Alors attention, c'est pas parce que vous avez, je sais pas, un enfant bélier qu'il faut court-circuiter les explications, mais pas la peine non plus d'en rajouter si vous sentez que l'enfant a compris. Laissez-le tester, expérimenter, cadrer l'activité, et puis vous allez peut-être être surpris de voir que voilà, il va rapidement à la fois dans la compréhension, mais aussi dans l'action. Et en fait, l'action va prédominer chez lui si justement, au niveau de son stade d'évolution, il en est encore centré sur peut-être le corps physique et le corps émotionnel. Là, quelqu'un qui aurait, on va dire, émotionnellement ou physiquement, un corps qui serait encore assez exigeant, on va dire, avec peut-être des impulsions, de l'impulsivité, avec des émotions fortes, ben vous aurez un bélier qui aura besoin de bouger, mais qui peut aussi facilement démarrer au quart de tour, s'emporter, voire être assez colérique. Mais plus le mental est développé, plus ça va être canalisé sur des idées et le fait de peut-être aussi initier des possibilités avec ce courage qui le caractérise. Donc c'est un signe de pouvoir et de volonté, il fait partie des 3 grands signes de pouvoir du zodiaque. Pour rappel, les 3 grands signes, ce sont le bélier, le lion et le capricorne. Alors ça ne veut pas dire que les autres signes astrologiques n'ont jamais rien à faire avec le pouvoir, le leadership, l'entrepreneuriat, mais on va dire que chez ces 3 signes, c'est naturel et qu'il n'est vraiment pas rare qu'au cours de leur vie, ils expérimentent des fonctions où justement ils seront dans une posture de leader, de meneur. Chez le lion, ce sera plus aussi le côté organisateur qui sera présent, alors que le bélier n'a pas franchement un côté organisateur, mais là encore, il faut aller voir les autres planètes présentes dans le thème astrologique. Il va être plus pour voilà, initier un nouveau projet, une mission un peu audacieuse, quelque chose qui est... voilà, on lance quelque chose de nouveau, le bélier va être très certainement celui qui va diriger les choses. Donc cette notion aussi de volonté, de pouvoir fait du bélier qu'au cours de son évolution, il peut être, comment dire, amené à travailler sur sa volonté personnelle, qu'est-ce que moi je veux, et au départ, je veux faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Enfin voilà, je veux ma liberté de faire ce que je veux comme je veux. Ça, c'est un premier niveau de compréhension et d'expression du pouvoir et de la volonté personnelle chez le bélier. Mais plus on va avoir affaire à un bélier évolué, plus ça va être orienté sur le fait de vouloir incarner la volonté, de vouloir incarner le plan divin. C'est la volonté spirituelle qui est, voilà, je porte en moi en tant que bélier cette capacité à être connecté au plan divin, et donc je sers quelque part l'incarnation, la concrétisation à, comment dire, selon ma place à moi, selon mes moyens, mes ressources, mon domaine d'activité, je sers le plan divin. Donc ça, c'est tout un chemin d'évolution, ça se fait pas en une seule vie, mais voilà, c'est on va dire l'objectif spirituel du bélier.
Donc forcément des thématiques telles que l'indépendance, l'autonomie, la capacité à se distinguer, à diriger sa vie selon un plan donné, ben, ça fait partie du bélier. Alors ce plan, hein, il peut sembler au départ être assez chaotique, voire on a l'impression au contraire qu'il n'y en a pas, que c'est assez désordonné. Le bélier peut commencer une activité, puis quelques temps après, ben non, il arrête, ça lui correspond plus, ou il a plus cette énergie, cet enthousiasme qu'il avait au départ quand il s'agit de lancer les choses. Et donc voilà, il passe à autre chose avec la même énergie, le même enthousiasme et le même manque de persévérance, si je puis dire. Et ça peut durer un moment jusqu'à ce que finalement il trouve ce qui lui correspond. Et puis sur un plan d'évolution encore supérieur, le bélier est conscient de son plan d'incarnation, il sait ce qu'il est venu être et faire dans cette vie. Et donc il a effectivement cette espèce de fil conducteur qui va guider ses choix de vie, qui va guider ses centres d'intérêt, qui va guider ce dans quoi il s'investit. Donc c'est la notion de développement d'un plan donné. Donc comme je disais, il peut avoir bien souvent une fonction de leadership, une capacité à diriger, à amener la nouveauté, le renouveau, à dynamiser. C'est aussi un signe qui peut être, malgré sa grande intensité, parce que le bélier n'est pas toujours très bien vu dans le zodiaque, d'abord parce qu'il ne veut en faire qu'à sa tête, ça c'est sur un certain niveau, encore une fois, de conscience, et ensuite parce que si on le contrecarre, on le contredit, il peut assez vite monter dans les tours, hein. Donc voilà, le bélier peut, en tant que signe astrologique, faire un petit peu peur. Mais s'il a atteint un certain stade de conscience et surtout s'il a intégré les qualités de son signe complémentaire, à savoir la balance, il aura développé un minimum de sens de la coopération, de l'écoute, de la considération et de la pondération. Et donc à ce moment-là, le bélier qui a quand même développé à minima ces qualités, saura aussi donner confiance pour oser se lancer. C'est celui que l'on va suivre parce qu'on sent qu'avec lui tout est possible. C'est le fameux allons-y, hein, cette expression française qui a été aussi reprise en anglais. Pour moi, elle est vraiment bélier. C'est celui qui, voilà, allons-y, même pas peur, osons, soyons dans l'action. Ouvrons-nous à l'inconnu, fonçons, parfois encore une fois un peu tête baissée, et puis parce que je crois que c'est possible, quelque part c'est contagieux, d'autres vont me suivre, me faire confiance et vont effectivement eux aussi aller là où ils n'ont jamais été. Ça c'est potentiellement le bélier. Alors à un niveau inférieur, il peut aller trop vite, hein, c'est allons-y, puis bon voilà, on va se planter, hein, mais un bélier qui a quand même suffisamment, on va dire, de maturité et de conscience, saura vraiment entraîner avec lui des personnes qui n'auraient peut-être pas osé par elles-mêmes se lancer dans une certaine aventure. Donc il a de la compatibilité et du courage, c'est pour ça encore une fois qu'on le trouve bien souvent dans des métiers où il faut justement faire preuve de combativité, de courage. Alors ça peut être des métiers liés à des prises de risques physiques ou intellectuelles aussi, hein, oser initier des idées nouvelles, oser sortir des sentiers battus et de ce qui peut être considéré comme la norme, acceptée, la définition du vrai. Mais ça peut être aussi le courage de se distinguer de sa famille, de vraiment avoir le choix de sa vie, de sa liberté d'être. Donc il a comme une capacité à comprendre rapidement, celle de décider rapidement. C'est pour ça aussi que les métiers où c'est des métiers où il faut quand même être capable de prendre peut-être sous stress ou de prendre dans des situations d'urgence une décision rapide. Le bélier fait partie des signes qui peut être très adapté, on va dire, à ce type de situation. Mais là encore, il faut suffisamment de maturité, mais avec ce signe Mars et le feu, ça peut aller très vite. D'autant plus qu'il contient en lui le pouvoir de remonter à l'intention, de remonter aux causes. C'est la croix cardinale, hein, on remonte à la structure, on remonte aux lois fondamentales. Chez le bélier, ça s'exprime par le fait de voir très rapidement ce qui pourrait amener vers le meilleur résultat, même s'il ne voit pas clairement le résultat, puisque forcément il va falloir passer par des étapes pour atteindre ce résultat. Mercure, donc la planète qui gouverne l'âme du bélier, peut lui amener des inspirations qui font que, ok, allez, on y va parce que ça va fonctionner.
et au contraire, non, là on n'y va pas, c'est pas cette solution, c'est pas cette option, c'est pas cette direction qu'il faut prendre parce que, alors il va dire peut-être je le sens pas, mais c'est cette idée que quelque part il peut avoir des flashs d'inspiration et que ça peut l'aider vraiment à prendre des décisions rapides et il a aussi cette capacité à inspirer les autres. Il peut vraiment valoriser le fait d'avoir des idées, le fait de penser par soi-même, le fait de, oui, d'oser aussi hein, prendre parfois des décisions qui vont trancher, qui vont couper, qui vont amener vers de nouvelles possibilités. Donc il peut avoir un attrait aussi pour la politique en tant que signe de pouvoir ou alors la politique au sens général du terme, hein, les formes de gouvernance. Encore une fois, c'est un leader et effectivement, il n'est pas rare de trouver des béliers ou des ascendants béliers sur des fonctions qui ont à voir de près ou de loin avec cette notion de gouvernance politique, que ce soit parce que voilà, ils vont adhérer à un parti politique ou faire de la politique, ou parce qu'ils vont être dans une association qui va concerner peut-être la vie de la cité, hein, au sens étymologique de politique. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut valoir la peine de s'y intéresser quand on est de ce signe. Il peut aussi être amené à créer sa propre activité professionnelle. C'est un entrepreneur. C'est aussi donc voilà quelqu'un qui va impulser de nouvelles possibilités. Donc pour ça, avoir la liberté de créer sa propre activité, d'amener ses propres idées, de s'organiser comme il le souhaite, ben, ça correspond quand même bien au bélier. Alors évidemment, il s'agit encore une fois hein, de voir s'il n'y a pas d'autres planètes qui, elles, donneraient peut-être un besoin de sécurité, de stabilité. Hein. Si vous avez votre soleil en bélier, mais que vous avez pas mal de planètes en signe de terre, ben, vous serez peut-être partagé entre le côté entrepreneur qui peut se révéler risqué et le côté plutôt non mais voilà CDD, CDI, enfin surtout CDI, fonctionnaire, ça me va bien. Et dans ces cas-là, ben, il s'agit un peu de ménager les deux. Et ça pourrait être d'avoir deux activités, une activité stable, sécurisante et une activité professionnelle à son compte. Mais ça vaut le coup, encore une fois, de ne pas craindre de créer sa propre activité, ou alors ça peut être de créer une association, parce que le bélier, encore une fois, est là pour initier. Donc c'est bien souvent à travers le fait d'avoir une autonomie et d'avoir la possibilité de mener ses idées comme on l'entend, que le bélier va manifester des potentialités, va les faire grandir et va les manifester. Il a l'aptitude à créer des ruptures salutaires. Il faut bien quand même du pouvoir et de la volonté hein, pour oser rompre avec ce qui appartient à un passé bien instauré, bien installé, bien aussi considéré, hein, de dire mais non, on ne peut plus faire comme ça, on ne peut plus continuer comme ça. Voilà, ou moi je vais essayer ceci, je vais me lancer dans telle direction. Donc il est un peu, on va dire entre guillemets, une menace pour les structures obsolètes, mais c'est son rôle aussi que de ramener la vie là où c'est endormi, là où c'est encrouté. Hein, rien de tel que d'engager un bélier dans un service qui tourne un peu en rond, où voilà, il se passe pas franchement grand chose de nouveau, ça ronronne un petit peu. C'est comme si vous envoyez une boule dans un jeu de quilles, quoi. Voilà, au bout d'un moment, il va dire, mais enfin, même très rapidement, il va dire, mais non, là, c'est pas possible. Là, va falloir qu'on essaye des choses nouvelles quand même, hein. Va falloir qu'on ramène de la vie dans ces endroits qui sont un peu trop plan-plan. C'est une force de régénération, hein, le bélier, et notamment dans un groupe. C'est un catalyseur. Ça, c'est vraiment un mot important, un mot-clé aussi du bélier. Il est connecté à la vie, à l'énergie de vie. Et donc, il catalyse les changements, mais il catalyse aussi les potentialités qui se trouvent chez quelqu'un, mais que ce quelqu'un n'ose pas forcément exprimer, faire remonter, parce qu'il peut y avoir des peurs, parce qu'il peut y avoir du doute, parce qu'il peut y avoir des habitudes un peu enfermantes, des conditionnements. Le bélier, c'est celui qui, encore une fois, va envoyer balader tout cela, et il va dire, mais même pas peur, quoi, hein, encore une fois, allons-y. Donc ce potentiel vraiment à catalyser des changements, c'est très bélier. Bon. Après, il faut qu'il assume aussi, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Il peut remuer les choses, mais voilà, il faut qu'il ait quand même suffisamment le sens des responsabilités pour ne pas non plus trop bouleverser sans amener derrière ce qui va être une reconstruction.
Il a un potentiel d'innovation spirituelle. Il peut amener, donc avec Mercure, hein, quand il est connecté à l'âme, il va amener des idées nouvelles, et il peut devenir un agent de la volonté divine sur Terre lorsque la personnalité est alignée avec l'âme. C'est-à-dire qu'encore une fois, il aura dépassé le cadre de la volonté personnelle où c'est le règne du je fais ce que je veux, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison, je sais mieux que tout le monde et on va pas me dire ce que je dois faire ou comment je dois le faire. Ça, c'est voilà, le bélier centré sur sa volonté personnelle. Lorsqu'il a développé un côté, comme je disais, il a intégré les qualités de la balance en signe complémentaire, ben il va être plus à l'écoute et plus aussi discernant par rapport aux idées. Hein. Mercure fait travailler avant toute chose le discernement. C'est le discernement qui mène à l'intuition. Le discernement, c'est cette capacité à distinguer entre une idée qui est valable, hein, qui va être porteuse, et une idée qui est peut-être un petit peu bas de gamme quelque part, ou une idée que je vais vraiment pouvoir suivre, amener, ou une idée que bon, je vais peut-être me lasser rapidement, donc voilà, même pas la peine de me lancer. Donc le discernement se développe par l'expérience. Hein, de toute façon, faut tester, faut tâtonner, faut se tromper. Et découvrir ce qui correspond pas, là où on a des affinités, là où on a des qualités, des ressources que l'on va développer. Et ce discernement mène donc à l'intuition, puisqu'à partir du moment où le bélier voilà, a trouvé sa place, a manifesté aussi certaines capacités, qualités, il va être de plus en plus sensible à la réception d'idées innovantes, peut-être même bouleversantes, et donc être ce fameux catalyseur de changement, voire un agent de la volonté divine sur la Terre. Autre thématique qui correspond bien au bélier, c'est que c'est une grande énergie de synthèse, hein, c'est le fameux 1, hein, le 1, l'unité, hein, tout est ramené à cette unité, tout est ramené à cette intention fondamentale, tout est ramené à l'essentiel quelque part. Hein. Donc le bélier possède aussi potentiellement la capacité, c'est un vrai pouvoir qu'il a, de percevoir l'intention derrière une action, derrière peut-être même des propos d'une personne. Pourquoi cette personne me dit ce qu'elle me dit, quelle est son intention fondamentale, ce qui peut être très très utile, hein, d'avoir cette capacité à percevoir l'intention, la raison d'exprimer tel propos, la raison de choisir ou de ne pas choisir telle option, etc. Donc remonter vraiment à ce qui est essentiel, remonter à l'intention première. C'est pour ça aussi que le bélier a vraiment besoin de développer les qualités de la balance, parce qu'avec la balance, on est déjà plus dans l'analyse, on est plus dans la recherche de compréhension, dans un approfondissement des idées, et donc lorsque le bélier arrive déjà à être moins dans la spontanéité, dans le côté je fonce tête baissée, et qu'il a développé cette écoute, ça le rend petit à petit capable de percevoir ses intentions fondamentales. Et puis c'est un catalyseur, parce qu'encore une fois c'est une grande énergie de vie, hein. Il a vraiment ce pouvoir de mettre de la vie, de ramener de la vie, de rendre vivant à ceux qui peut-être manquent de vie, ou ceux qui manquent aussi de courage. C'est un vrai catalyseur. Je sais que je me répète, mais c'est un mot, c'est vraiment un mot important, hein, pour le bélier. Et sur un plan encore même plus élevé, il est gouverné au niveau de l'esprit par Uranus, et Uranus c'est une planète qui relie le haut et le bas, c'est-à-dire qui relie le plan divin avec sa manifestation, sa concrétisation, en traversant tous les plans de l'incarnation. Donc il y a, on va dire, le plan, et ce plan va se décliner à travers des idées, ça va aussi impacter tout l'aspect émotionnel, il va y avoir un désir d'incarner l'idée, et puis ça va se matérialiser physiquement, c'est-à-dire la concrétisation de l'idée, et donc un résultat obtenu. Ce qui veut dire que le bélier est comme la graine qui contient déjà en fait le potentiel de la plante, de l'arbre qu'elle va devenir. Et donc il a en lui aussi potentiellement cette capacité à percevoir le résultat attendu, la finalité, ce qui va être le rendu final, si je puis dire. C'est pour ça qu'avec le développement du discernement, il peut de plus en plus percevoir quelles sont les idées dont le résultat va valoir la peine de s'investir, et celles dont on va dire non, cette idée elle va pas mener à grand chose, voire même elle peut mener à quelque chose de négatif, ou on va perdre notre temps, donc voilà, ça ne sert à rien. En excès ou en manque, signe de feu, gouverné par Mars, impulsivité, impatience, le bélier à sang chaud, donc il peut s'emporter facilement.
Il peut se précipiter, que ce soit physiquement, action irréfléchie. Donc ça, si vous avez un enfant bélier, bah peut-être vous avez vécu des expériences où il fallait vraiment être là, le surveiller, parce que voilà, il pouvait foncer tête baissée, il pouvait prendre des risques, et vous vous dites oh mon Dieu, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va lui arriver. Donc action un petit peu irréfléchie, puis ça peut continuer évidemment à l'âge adulte. Certains béliers n'évoluent pas tellement sur le plan de la maturité, et ça peut être aussi action irréfléchie par rapport à des idées. Voilà, tiens, j'ai une super nouvelle. Vous savez, les gens qui ont tout le temps des nouvelles idées géniales, et puis en fin de compte, ça marche pas, franchement. Bah voilà, c'est un peu le prototype du bélier qui n'a pas encore compris les leçons de la vie et qui n'a pas encore développé les qualités de la balance, et qui n'est pas voilà, dans la pondération, l'analyse, mais plus dans l'enthousiasme, l'hyperréactivité, à la puissance que peut avoir pour lui une idée. Une idée peut être très puissante si elle vient nourrir le corps émotionnel, elle vient nourrir le désir, il y a cette envie de suivre cette idée. Mais si c'est trop émotionnel, ça peut être flou, ça peut être vraiment, parce que c'est avant tout émotionnel et pas peut-être pas assez pensé, réfléchi, analysé, ça ne va pas forcément fonctionner, puisque une émotion, ça change aussi rapidement. Donc tant qu'il y a l'envie de, le goût, l'excitation, ça fonctionne, mais une excitation, à un moment donné, ça décroît, quoi. Donc, action irréfléchie, témérité, prise de risque inconsidérée, entêtement. Des fois, le bélier, c'est vraiment non, mais je vais avoir raison. Donc, voilà, j'impose mon point de vue, je sais la vérité, et vous pouvez pas me contredire. Et donc, ça peut même aller jusqu'à des emportements pour certains assez forts. C'est pour ça que je dis que le bélier n'est pas forcément toujours le signe qui a la meilleure réputation dans le zodiaque, parce qu'il est il a le sang chaud, donc il peut aussi s'énerver facilement, avoir un esprit assez obtus, voire un tempérament colérique. Il a bien souvent besoin d'apprendre à gérer la colère. C'est sa ligne de moindre résistance quand il doit exprimer une émotion. Vous avez des signes qui vont plutôt, je sais pas, se renfermer sur eux-mêmes, être triste, voire pleurer, ça c'est plutôt les signes d'eau. Et puis vous avez des signes qui vont plus facilement s'emporter, être agressifs, voilà. Et ça, c'est plutôt les signes de feu, et particulièrement le bélier. Ça peut aller aussi jusqu'à la révolte contre l'ordre établi. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, parce qu'il y a des moments aussi où l'ordre établi, quand il est dysfonctionnel, il faut aussi quelqu'un qui vienne dire non, mais là, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on peut compter sur le bélier. Mais parfois, c'est juste un esprit de révolte. Là aussi, ça peut manquer de sens, ça peut manquer d'intelligence. C'est vraiment pour être dans l'opposition. Parce que Mercure peut au départ aussi nourrir ce goût pour s'opposer à. Tu m'as dit ça, moi je vais te dire le contraire. Et c'est pas forcément que je le pense, c'est juste parce que j'ai envie de dire le contraire de ce que tu dis, parce que la façon dont tu le dis, ça m'agace un petit peu. Donc je vais prouver que tu es à côté de la plaque. Donc ce côté révolte peut être assez exacerbé. Il peut être assez individualiste, égocentrique, et donc tant qu'il n'a pas intégré les qualités de la balance, il aura de la difficulté à coopérer. Il faudra mener sa barque comme il entend. Donc les autres, vous suivez pas, à la limite c'est pas son problème. Il fera ce qu'il aura envie de faire. Il aura aussi peut-être du mal à écouter et à considérer les avis contraires. Et puis, il peut aussi risquer une certaine forme de fanatisme ou de radicalisme s'il est vraiment à fond sur un idéal, une idée, un point de vue. Voilà, il peut aller, comment dire, il peut s'enfermer dans sa bulle de pensée, et voilà, tomber dans une forme de fanatisme, avoir un refus, refuser de s'adapter aux autres, et même sur un niveau, on va dire, d'un bélier qui serait orienté vers la spiritualité, on peut trouver l'égocentrisme spirituel, c'est-à-dire moi j'ai raison, je sais quelle est la vérité spirituelle, je connais le plan, et donc voilà, on peut avoir aussi un peu l'image d'un gourou ou d'un pseudo-maître spirituel qui, avec sa capacité à faire preuve de pouvoir, va être suivi, mais va pas forcément mener les autres dans la bonne direction, si je puis dire. Ou alors il va faire les choses dans son coin, et il va s'isoler dans ses croyances ou perceptions spirituelles, pas forcément toujours justes. Mais bon, l'expérience de la vie, elle amènera à un moment donné encore une fois, discerner si sa voie était juste ou pas. Et pour ça, il faut aussi faire preuve d'une certaine humilité et reconnaître aussi les erreurs réalisées. Donc manque de persévérance et de continuité, mais en même temps,
c'est assez naturel chez le Bélier parce que c'est pas ce qui est attendu. Il n'est pas forcément attendu de ce signe qu'il aille jusqu'à un aboutissement, jusqu'à une concrétisation. Même s'il détient en lui la vision d'un résultat, c'est pas forcément à lui de mener les choses jusqu'à terme. Lui, il est là pour initier, il est là pour débarrer. Il est là aussi, bien souvent, pour passer le relais. Donc, à un moment donné, il va ouvrir une porte, il va amener une nouvelle idée, il va découvrir une théorie, il va, bon, bref, il va amener quelque chose qui n'existait pas avant lui, et d'autres après lui vont, entre guillemets, s'en emparer pour décliner, pour approfondir, pour aller plus loin dans la théorisation, pour inventer peut-être aussi des choses concrètes par rapport à ce qui aura été découvert. Donc naturellement, il est là, encore une fois, pour ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Donc il ne faut pas trop s'attendre à ce qu'il soit dans la persévérance. Après, encore une fois, hein, s'il a des signes de terre dans son thème, ben, ça va lui amener quand même une capacité à matérialiser. Donc certains béliers peuvent tout à fait effectivement aller jusqu'à un résultat. Mais il est plus fait pour démarrer des choses. Voilà. Donc à l'excès, ça peut donner plein de projets commencés avec pas grand-chose d'abouti, ou alors ça donne un bélier qui est plus amoureux des idées, hein, comme je disais, hein, l'idée peut être excitante, donc voilà, j'ai une idée chouette, super, puis dès que l'émotion, dès que l'excitation décroît, ben non, finalement, je laisse tomber ça, je passe à autre chose. Vous savez, c'est un peu aussi comme les entrepreneurs qui vont avoir plein de projets, mais ne vont mener rien à terme. Ça peut être un excès quand même du bélier. Et puis l'excès de pouvoir, d'autoritarisme, la volonté de domination, parfois sous couvert de mission. Je sais, donc voilà, j'impose mon point de vue, et donc il risque aussi de créer des conflits inutiles, d'activer des guerres des idées. Hein. Le bélier peut bien aimer parfois aussi tout ce qui est débat d'idées. Hein. Je disais le côté opposition. Tu m'as dit si, ben, je vais te dire le contraire. Et il peut aimer aussi observer ça, hein, notamment, je sais pas, à la télé ou écouter à la radio. Hein, tout ce qui est débat, c'est assez commun. Et voilà, le bélier, plus si ça s'échauffe un petit peu, ça peut lui plaire aussi. Donc voilà, il y a ce côté aussi à alimenter parfois juste les oppositions, sans forcément que ce soit très productif ou que ça mène à quelque chose. Donc, si maintenant on regarde ce qui va en être des décans, nous allons voir que le premier décan est gouverné par Jupiter, le deuxième par le Soleil et le troisième par Mars. C'est donc parti pour l'explicitation du premier décan. Donc, ça peut concerner des personnes qui sont nées entre le 21 et le 31 mars pour le Soleil en Bélier. Mais pour l'ascendant, ce sera de toute façon entre le degré 0, 0,1, enfin 0 et le degré 9,59, hein, c'est là où on trouve le premier décan pour le Soleil, mais aussi pour l'ascendant. Et donc Jupiter, qui est une planète d'expansion, montre que voilà, on a affaire entre guillemets à un jeune bélier, c'est-à-dire un bélier qui va vivre au cours de sa vie une impulsion forte à initier de nouvelles possibilités avec une évolution qui est vraiment attendue au cours de la vie. Jupiter, c'est vraiment la planète qui soutient l'évolution de la conscience. Donc au départ, peut-être qu'on a un bélier qui est encore très rattaché au passé, d'autant plus que le signe qui est avant le bélier, celui qui termine le zodiaque, c'est les poissons. Et donc, en tant que 12e signe, il est là pour conclure, pour finaliser. Mais quand on est du premier décan du bélier, hein, surtout avec le soleil, plus encore qu'avec l'ascendant, mais ça peut être aussi valable, peut-être qu'on a un peu des poids du passé, on est proche, on est rattaché, on a peut-être des schémas de fidélité, on vient peut-être d'une famille où il y a quelque chose d'un peu encrouté, d'un peu, oui, passéiste, si je puis dire. Et donc, il va falloir que je découvre, moi, ce qui me correspond, que je découvre mes propres idées, mes propres opinions, comment moi je veux vivre ma vie par rapport à ce qu'on aura pu me donner comme modèle, en fait, hein, comme, choix à faire dans la vie, que ce soit au niveau de la vie de famille, de la vie professionnelle, de, je sais pas, la gestion d'argent, etc., etc. Il va falloir que je découvre ça. Donc, il y a cette idée au départ de peut-être un petit peu tâtonner pour trouver sa voie, son but, pour trouver une idée forte à suivre, et peut-être que ce premier décan connaîtra plus au cours de sa vie des nouveaux départs que les deux autres décans, puisque comme il est sur un chemin de découverte de soi, de son identité, de ce qui est essentiel pour lui, il va peut-être passer par des expériences assez variées au départ qui vont l'amener petit à petit à conscientiser ce qui lui correspond réellement.
Au départ aussi, il peut avoir un peu des hésitations à revendiquer sa différence, ses choix personnels, ses spécificités. Donc il va apprendre à devenir de plus en plus autonome et affirmatif dans ses choix, voire proactif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il attendra peut-être plus d'être validé, de s'assurer que c'est juste, que voilà, il fait bien. Il va le sentir, il va dire non mais voilà, c'est ça qui me correspond, le fameux allons-y, et donc il va y aller. Donc développement aussi de l'optimisme, de l'enthousiasme, du courage à être pleinement soi. Peut-être que ces qualités manquaient justement dans le schéma, dans les schémas familiaux. Et donc il est celui qui est venu renouer avec l'optimisme, avec l'enthousiasme, avec le courage, et peut-être même renouer avec l'énergie de vie, plus. Donc c'est un peu un signe qui va presque gagner en vitalité au cours de sa vie, alors que bon, en général, on va dire c'est plutôt le contraire. Plus on prend de l'âge, plus on est dans la conscience et un peu moins dans la vie, hein, par rapport au jeune enfant qui lui est très vivant, on va dire. Plus on prend de l'âge, plus on a tendance justement, je sais pas si on peut dire se calmer, mais s'apaiser ou se poser. Je suis pas sûre que le premier décan du Bélier ce soit ça qui vive. Je pense plutôt qu'au contraire, il va être de plus en plus peut-être actif, proactif, dynamique, enthousiaste, alors qu'il traverse ce cheminement de découverte de soi et de connexion à cette énergie de vie dont il est le porteur fondamentalement. C'est peut-être aussi quand même le plus magnétique des béliers. Alors là, c'est en potentialité, puis ça va dépendre de son chemin d'évolution, si entre guillemets, il travaille bien sur son évolution de la conscience, avec Jupiter qui est quand même une planète non seulement d'expansion, mais c'est une planète qui attire vers soi, que ce soit des expériences, que ce soit des personnes, que ce soit des connaissances. Le bélier peut vraiment être un peu comme un aimant qui va rassembler des personnes, elles-mêmes prêtes à initier de nouvelles possibilités, à oser se lancer dans l'inconnu, et peut-être qu'il va être quelque part sur une fonction de leader, il va peut-être montrer l'exemple en disant oui mais voilà, c'est possible d'oser, c'est possible de sortir des sentiers battus, c'est possible de se distinguer du passé, de modèles, qu'ils soient familiaux, sociétaux, à partir du moment où on est bien connecté à soi, à son intention fondamentale, que ça sonne juste, c'est possible d'initier de nouvelles possibilités et d'être plus pleinement soi-même, d'oser aussi se lancer dans l'inconnu. Il y a aussi cette idée que c'est un progressiste, ce bélier avec Jupiter. Donc lui-même est venu vivre des progrès sur le plan de la conscience, mais plus son niveau de conscience sera évolué, plus il pourra être un vecteur de progrès, que ce soit à travers des idées, que ce soit parce qu'il va être en rupture par rapport au passé, qu'il va justement amener de nouvelles possibilités. Ce premier décan du bélier peut être celui qui va amener des progrès, et là aussi, s'il a bien intégré d'autres thématiques, donc celle de la balance, il pourra être aussi un porteur de progrès pour du collectif, c'est-à-dire pas que pour lui. Il peut avoir un attrait pour le partage des idées, alors évidemment parfois dans la confrontation, ça c'est le côté martien du bélier, peut-être qu'il aimera un petit peu titiller ou qu'il y a une certaine intensité dans les échanges d'idées, mais en même temps c'est quelque chose qui peut être à son goût, d'avoir des idées ou d'avoir des informations différentes de celles que lui-même possède ou considère comme vrai. Il va le vivre comme un enrichissement, et même un enrichissement mutuel. Voilà, donc c'est peut-être un bélier avec lequel c'est plus facile aussi de parler, de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on pense différemment qu'avec les deux autres décans du bélier. Bon là je mets un peu des guillemets parce qu'on va voir que le deuxième décan peut être quand même assez, si je puis dire, ouvert d'esprit. C'est peut-être moins le cas du troisième, qui lui est gouverné par Mars, donc pour le coup intensité plus, et à fond dans ses projets, dans ses idées. Donc voilà, il y a une nuance quand même au niveau de ces trois décans. Donc il peut stimuler autrui à avoir des idées neuves, à oser prendre des initiatives, sortir du train-train. Donc l'idée vient avec enthousiasme, une espèce de foi aussi dans la vie. Jupiter apporte l'optimisme et la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance dans l'idée, une capacité à transmettre une vision globale. Et puis, comme je disais, un goût du progrès, goût de l'expansion, goût des grands projets peut-être, voire des voyages. C'est pas une obligation, mais avec Jupiter, on voit large et on voit loin. Donc ça peut amener aussi à bouger, à voyager, et d'autant plus si à côté de ça, il y a des planètes en Gémeaux ou en Sagittaire, parce que là, c'est l'axe des voyageurs.
Donc imaginez Soleil en Bélier en maison 9, la maison du Sagittaire, ou en maison 3. Donc dans ce premier décan où on aura très certainement quelqu'un qui va beaucoup bouger au cours de sa vie. Donc ascendant Bélier du premier décan. Donc là, il y a vraiment, alors quel que soit le décan, si vous avez un ascendant Bélier, c'est que vous êtes venu initier un nouveau départ. Ça, c'est évident. Donc ne vous posez pas la question de ce que vous devriez faire comme votre famille, comme mais demandez-vous au contraire ce que vous devez faire en fonction de vous-même, là où vous avez peut-être justement à rentrer un peu en rupture par rapport à un passé, voire à vous délester d'attachement, de schéma, de répétition. Donc il y a cette notion de nouveau départ qui peut alors entraîner une rupture avec des schémas familiaux, des valeurs transmises, des modèles, on va dire, de vie, ou une énergie d'inertie aussi. C'est ramener de la vie dans toutes les choses du quotidien. Donc il peut être porteur magnétique d'une énergie nouvelle, avoir un rayonnement naturel des idées, de l'énergie de vie, un magnétisme chaleureux, un enthousiasme contagieux. Comme c'est l'ascendant, ça veut dire que le côté peut-être intense du Bélier est moins dominant dans la personnalité, puisque ça veut dire que, à moins que le Soleil se trouve également en Bélier, le Soleil va se trouver ailleurs, et donc la personnalité sera moins empreinte de cette intensité martienne du Bélier. Avec l'ascendant, on est connecté à une certaine chaleur de ce signe de feu, un certain magnétisme dans ce premier décan et un certain enthousiasme contagieux. C'est aussi un signe, un ascendant qui peut vivre des départs assez fulgurants, des réorientations majeures d'abord pour lui, mais aussi qui vont inspirer les autres. L'ascendant, c'est l'objectif de l'âme, et l'objectif de l'âme, c'est toujours quelque chose qui va être partagé sur un plan collectif. Donc un ascendant Bélier, c'est oui prendre des nouveaux départs pour soi, mais c'est aussi amener d'autres personnes ou amener donner un domaine professionnel par exemple, à initier des changements, à prendre un nouveau départ, donc à être une source d'inspiration. Il porte en lui la capacité même à initier des cycles collectifs. Par exemple, s'il a une fonction d'enseignement, il va amener un enseignement nouveau, il va amener un nouveau mouvement aussi, des nouveaux projets. Et il pourrait être amené à fédérer autour d'une idée nouvelle avec, là encore, chaleur, courage et aussi esprit d'équipe. Peut-être que l'esprit d'équipe pour l'ascendant Bélier sera plus naturel, même s'il doit peut-être passer par une phase d'autonomisation, d'individualisation et donc être assez, à un moment donné, égocentrique. C'est la phase où, en fait, parce que je dois me distinguer, je dois bien me centrer sur moi, donc forcément, à ce moment-là, je suis moins à l'écoute des autres, je suis moins orientée vers la coopération, mais une fois que j'ai découvert ce que je suis vraiment venue manifester, parce que voilà qui je suis, et donc c'est là-dedans c'est dans ces domaines-là que je suis venue amener des idées nouvelles. À ce moment-là, il peut vraiment rejoindre la coopération et être dans une solidarité plus. Donc partage, transmission d'idées, soutien au nouveau départ, à l'initiation, ceci en tenant compte du sens de ce que l'on initie avec une intention claire. Et le fait aussi de ne pas perdre le cap, c'est ça aussi, le 1 du Bélier, c'est j'ai mon intention et donc je n'en dévie pas, je ne m'éloigne pas de cette intention. Voilà, malgré peut-être des distractions, des blocages ou peut-être là aussi des avis contraires, je garde mon intention. Il a une capacité à capter l'intention d'autrui, comme je le disais déjà précédemment, mais chez ce décan, ça peut être vraiment renforcé, ou à connecter aussi autrui à son intention fondamentale, et ça veut dire remonter plus haut qu'une impulsion, qu'un désir, ça peut être aussi de dépasser une peur. Ce décan de l'ascendant Bélier peut avoir une aspiration à comprendre les grandes lois universelles, à remonter à l'essence des choses, à l'esprit même, attention au mirage spirituel, et à s'intéresser à tout ce qui est, comme je le disais précédemment, des formes de gouvernance. Ça peut être un initiateur, que ce soit sur un plan, on va dire, personnel ou dans un domaine donné ou spirituel, dans des sphères sociales ou collectives. Et si à présent c'est l'ascendant de la révolution solaire qui se trouve dans le premier décan du Bélier, on a, et on aura de toute façon pour les 3 autres aussi décans de la révolution solaire en Bélier, un ascendant une année pour revenir à l'essentiel. C'est un ascendant Bélier, c'est se recentrer sur soi pour revenir quelque part à ce qui est essentiel, parce que très certainement on a terminé avec un chapitre de vie et que cet ascendant se présente pour en initier un nouveau.
Donc là, voilà, c'est l'initiation d'un nouveau chapitre de vie. C'est pas mal le premier décan du Bélier dans la révolution solaire parce que ça, avec le magnétisme de Jupiter, ça va aussi naturellement attirer vers soi, ce qui va aider à initier ce nouveau chapitre de vie. Donc c'est une année pour inspirer à initier un nouveau cycle, ceci dans un esprit d'expansion, hein, Jupiter, donc voilà, de progression. Peut-être qu'il y aura des grandes décisions à prendre, là aussi, quel que soit le décan de l'ascendant de la révolution solaire en bélier. Je vais avoir à un moment donné très certainement l'inspiration d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. Peut-être que ça va m'amener à quitter ce que j'ai construit jusque-là. Peut-être que c'était déjà en cours dans la précédente révolution solaire, dans le précédent cycle, mais là, ça va être encore plus acté. Là, il va y avoir une rupture marquée avec le passé. Et peut-être que ça va m'amener à sortir de ma zone de confort, mais encore une fois, Jupiter est très aidante comme planète à ce niveau-là. Elle amène aussi une certaine douceur, c'est-à-dire on est un peu porté par cette énergie d'expansion pour pouvoir initier les choses au mieux. On verra qu'avec le troisième décan, Mars, il y aura peut-être plus de combativité. Il va peut-être falloir que je m'accroche un peu, mais peut-être que j'ai besoin aussi de ça. J'ai besoin de développer la combativité. Sinon, je n'aurai peut-être pas le troisième décan du Bélier dans la révolution solaire. Donc là, opportunité de manifester aussi la joie du commencement dans un esprit d'unité. Il y a ce côté-là aussi, c'est Jupiter amène une certaine joie, un certain optimisme. Donc on a un élan peut-être naturel à initier quelque chose de nouveau, même si ça peut quand même faire un petit peu peur, puisque là encore, il faut regarder les configurations du thème de naissance, parce que si on est plutôt du genre à être dans le confort des habitudes, quand se présente un ascendant dans la révolution solaire en bélier, ça, on peut dire au revoir aux habitudes, quoi. Donc ça va bousculer. Mais Jupiter amène ce côté, ok, allez, j'y vais. Voilà, j'y vais. Je me fais confiance, je fais confiance dans la vie. De toute façon, je vois bien que je pouvais pas continuer comme ça marchait plus, je m'ennuyais. Bref, toutes les raisons qui font qu'on passe à un moment donné à autre chose. Donc ça peut être une vraie année aussi de renaissance spirituelle. Une nouvelle voie est offerte si on agit avec une vision claire en partant du cœur. On pourrait être amené à manifester des qualités de leader, de meneur, meneur d'un projet, d'une mission. Ça aussi, éventuellement, c'est qu'on est venu aussi avec un ascendant bélier dans la révolution solaire, développer des qualités de leader, de meneur, pas uniquement d'initiateur d'un projet personnel. Ça peut aussi concerner le fait de gérer une équipe ou de gérer un projet assez ambitieux. Et éventuellement, on pourra être stimulé à contacter des qualités personnelles non encore exprimées. Voilà, quelles que soient les qualités, on peut se dire qu'on a là aussi des habitudes de fonctionner selon certaines qualités, selon certaines valeurs. Et un ascendant dans la révolution solaire en bélier peut amener sur le devant de la scène des qualités qui sont pas nos qualités privilégiées, mais là encore avec cette idée d'initier un contact et un développement de ces qualités. Alors ça peut être justement des qualités propres au bélier, telles que la liberté d'être, le courage d'oser initier, la volonté personnelle, mais ça peut être d'autres qualités, des qualités que l'on a en tant qu'âme, mais encore une fois que en tant que personnalité, on n'a pas encore vraiment exprimé. Donc on peut se voir un peu changer quelque part lorsqu'on a ce type d'ascendant dans la révolution solaire. Idem avec un ascendant lion. Ce sont des ascendants de révolution solaire qui peuvent amener des changements presque identitaires quelque part, une redéfinition de soi. Bien, passons à présent au deuxième décan du bélier qui lui est gouverné par le soleil. Donc si le soleil se trouve dans ce deuxième décan, c'est que vraisemblablement vous êtes né entre le 1er et le 10 avril, mais encore une fois, vérifiez le degré de votre position de soleil, si c'est entre le 10e et le 19 degrés 59, vous êtes effectivement du deuxième décan, que ce soit parce que le soleil ou l'ascendant se trouve dans cette position. Donc les dates sont un repère, mais ne sont pas toujours fiables à 100%. Donc l'intention solaire devient action créatrice avec ce deuxième décan. Il y a un fort élan d'affirmation de soi, d'indépendance, de rayonnement personnel. C'est sans doute le bélier qui aime le plus peut-être aussi être vu, voire admiré, ce côté encore une fois solaire. Voyez-moi, regardez-moi, je mérite l'admiration. Et c'est aussi celui qui peut s'attendre à connaître un grand succès. Qu'il le connaisse ou pas, ça peut être un mirage, mais il y a cette peut-être une forme un peu d'ambition personnelle, de rayonnement,
d'être vu et donc d'atteindre, oui, d'atteindre un certain succès. Il y a une invitation à rayonner à travers une idée créative. Donc là, c'est vraiment un décan qui va avoir intérêt à travailler la conscience de soi et surtout la conscience des idées du domaine peut-être aussi donc de connaissances qui me correspond, de créativité intellectuelle, pour justement l'investir le plus pleinement possible, voire être aussi une source d'inspiration pour les autres. Il y a quelque chose de puissant vraiment au niveau de... Enfin, le soleil est là pour éclairer, donc ça veut dire que je me connais, je sais quelles sont mes idées, mes façons de penser, ce qui m'intéresse et là où je vais m'investir et là où je vais très certainement apporter quelque chose de nouveau pour moi, mais aussi éventuellement pour d'autres. Donc là, voilà, il y aura une fonction aussi de développement d'une idée forte ou de plusieurs idées fortes et d'un projet pouvant impliquer une fonction de leadership. Il y a une importance de la volonté personnelle qui demande d'être bien canalisée, de l'expression du pouvoir, structurée par une vision claire. Là, voilà, le soleil invite à voir clairement. Donc, je dois voir quelle est mon intention, je dois voir quelles sont quelle est la pertinence d'une idée, ma vision doit être la plus claire possible pour que après les actes, les décisions qui vont en découler soient elles-mêmes les plus justes, les plus éclairées, si on peut dire. Donc là, il y a vraiment, comme je le disais, une impulsion à bien se connaître. On ne peut que inciter le travail de conscience, de connaissance de soi, afin d'être aligné avec qui je suis et d'aligner qui je suis avec ce que je fais, avec les décisions que je prends, voire avec une fonction de direction. Et éventuellement, ce côté aussi solaire du bélier peut faire que je vais me retrouver à occuper un centre, à être peut-être un leader charismatique, quelqu'un à qui on va faire aussi confiance, un peu comme avec le premier décan Jupiter, le soleil, ça attire la confiance par le rayonnement. Et donc voilà, je peux être un dirigeant un peu charismatique, un chef de service, un initiateur, voire un transformateur, puisque je mets en lumière ce qui doit être fait, c'est-à-dire les nécessités, c'est vraiment de l'ordre des nécessités, et à l'opposé, j'éclaire ce qui bloque pour avancer, j'éclaire ce qui peut faire obstacle, j'éclaire ce qui appartient au passé, qui doit être dépassé, et donc je me mets à fond pour, si je puis dire, pour amener ce qui doit vraiment être amené. Donc vraiment, c'est celui aussi qui va peut-être piger le plus vite, comprendre le plus vite, mais peut-être aussi avoir du mal par rapport au fait que les autres ne comprennent pas toujours aussi rapidement, soient plus lents que lui. C'est peut-être celui qu'il faut vraiment suivre, s'accrocher pour le suivre, parce que voilà, pour lui c'est évident. Voilà, c'est le fameux, mais non, mais c'est évident que c'est ça. Ben oui, c'est évident pour toi, mais ce n'est pas forcément pour moi. Donc ça, voilà, Bélier deuxième décan, peut-être faire attention à ce que vous paraît évident et qui ne l'est pas forcément pour autrui, puisqu'on a chacun notre façon de penser, nos points forts, nos points faibles aussi, dans nos capacités de raisonnement, d'assimilation, de connexion oui, à des idées, à des compréhensions. Que peut-être ce que vous comprenez, l'autre a peut-être du mal à le comprendre, mais l'inverse peut être vrai sur d'autres sujets, d'autres domaines. Donc il peut y avoir une tension possible entre ego et personnalité si le soleil n'est pas bien intégré. Ça peut être une revendication vraiment, encore une fois, de voyez-moi, admirez-moi, moi. Et donc un égocentrisme qui peut être assez fort. Après voilà, ça se travaille avec les années ou sur plusieurs vies. Mais effectivement, est-ce que le soleil va rayonner pour lui-même ou est-ce que c'est un bélier solaire qui va aussi éclairer sans faire de l'ombre, sans écraser la lumière d'autrui. Donc pourra en venir à manifester la volonté de maîtriser le soi inférieur, c'est-à-dire l'ego personnel, par la lumière de l'âme. En fait, c'est la question de qu'est-ce qui éclaire et qu'est-ce que j'éclaire. Voilà, est-ce que j'éclaire l'âme avec ses qualités, ses spécificités, l'âme en moi et l'âme chez autrui, ou est-ce que j'éclaire la personnalité et là, effectivement, j'estime que je mérite ceci, cela, j'estime que je dois être vu, reconnu, que je dois être le chef le premier à telle place. Donc ça, voilà, c'est peut-être un peu un défi de ce deuxième décan du bélier, vers où la lumière se tourne, qu'est-ce qu'elle éclaire. Donc ascendant dans ce deuxième décan du bélier, on peut avoir une présence assez lumineuse qui peut être destinée à inspirer par l'exemple, par l'identité même. En fait, c'est un alignement entre ce qui est essentiel, nécessaire et ce que je manifeste concrètement dans mes paroles, dans mes actions. Voilà, c'est
en fait, je suis un canal avec cet ascendant de nécessité ou d'intention fondamentale. Et ça peut être très simple, mais c'est le pouvoir de la simplicité, le pouvoir du 1 qui fait que ce qui est le plus simple a pu nécessiter aussi tout un travail de simplification face à une complexité pour en remonter à ce qui était essentiel. Donc il peut y avoir un besoin de se tenir au centre de sa propre vie, mais sans dominer, c'est encore plus marqué avec l'ascendant. Cet ascendant, dans le deuxième décan du bélier, développe aussi la capacité à éclairer, à comprendre donc l'intention réelle, peut attirer aussi des épreuves de maîtrise, de pouvoir personnel, hein, c'est ce que je disais par rapport avec le soleil, mais ce sera encore plus accru avec l'ascendant, c'est-à-dire qu'on va être testé sur cette capacité à être soit dans l'orgueil de c'est moi qui ai raison, je sais ce qui est le plus juste et je fais les choses comme je veux, par rapport au fait de manifester un pouvoir au nom et au bénéfice du collectif, être dans une forme de service désintéressé. Donc volonté puissante d'être reconnu comme un individu unique, mais aussi de servir un dessein lumineux, avec voilà, le fait de faire la part des choses. Donc ça va amener aussi le développement de qualités telles que le charisme, l'autorité naturelle, la volonté, le leadership visionnaire, pourra se traduire par le fait d'amener une contribution innovante et rayonnante, de s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, d'être en rupture avec un passé dépassé. L'âme vient affirmer une expression solaire, donc exprimer sa lumière unique, rayonner pour éveiller les autres. Dans la révolution solaire, cet ascendant, donc encore une fois, il s'agit d'initier un nouveau cycle d'évolution, un nouveau chapitre du programme d'incarnation, et donc là, il y a une mise en lumière, c'est-à-dire que il va être important de se centrer sur ce qui, à ce jour, est essentiel pour soi, et l'évolution personnelle. En fait, ça invite à prendre un temps de revenir en son centre, et peut-être de faire un peu un tri. Bon, ça, c'était important pour moi, mais ça ne l'est plus. Donc voilà, qu'est-ce qui à ce jour m'appelle, résonne en moi, constitue mon centre en fait, hein, constitue vraiment la définition de qui je suis fondamentalement, ce qui est non modifiable, non négociable quelque part. Et puis qu'est-ce qui cherche à émerger, qu'est-ce qui doit être mis en lumière pour prendre aussi de la place dans cette essence de mon être. Ça doit être une année pour revendiquer sa lumière intérieure et en assumer la responsabilité. Il peut y avoir l'initiation là aussi d'un projet majeur, différent de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Donc il peut y avoir également une prise de fonction de leadership, professionnel notamment, mais pas forcément uniquement. Puisque ça peut être dans un cadre associatif, bénévole, sportif, enfin bon, peu importe. Il peut y avoir un appel à rayonner mais sans domination, peut aussi indiquer qu'un degré d'autonomie a été acquis et qu'il est donc possible à présent de vivre en fonction de ce degré d'autonomie atteint. Voilà, j'ai atteint une certaine autonomie dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre, et donc ça s'installe bien en moi avec ce premier décan du bélier. Je suis capable maintenant de démarrer un nouveau cycle, me reposant sur ce degré d'autonomie atteint, et ça crée une rupture par rapport au passé. Ça peut être par exemple, c'est vraiment un exemple comme ça, mais voilà, j'avais une addiction, donc j'étais pas libre, et donc j'ai réussi au cours du cycle précédent à surmonter cette addiction, et donc là avec cet ascendant bélier, j'apprends quelque part à vivre sans cette addiction, et j'apprends à vivre de façon plus libre, avec peut-être aussi une façon plus claire, plus juste de percevoir les choses, de percevoir des possibilités. Donc je retravaille là aussi une redéfinition de moi et de ce que je peux être et vivre dans mon quotidien. Ça peut être une année pour briller, pour prendre les rênes de sa vie, hein, c'est une nouvelle phase d'expression consciente. Et puis donc là aussi, attention aux tendances égocentriques ou à l'orgueil déguisé en affirmation spirituelle. Troisième décan du bélier, je vais aller un petit peu plus vite puisque j'ai déjà évoqué certains aspects liés à Mars précédemment. Donc on va avoir affaire très certainement avec ce troisième décan au plus courageux des béliers, mais aussi sans doute le plus casse-cou, le plus impatient et impulsif, surtout dans l'enfance, puisque c'est là où l'intensité martienne peut être la plus forte. Donc voilà, il y a une intensité plus à travers ce troisième décan
du Bélier, et peut-être que c'est celui qui a le plus besoin d'apprendre à gérer la colère, gérer l'agressivité, gérer l'impatience, mais il y a aussi ce côté vraiment hermétique à la peur, hein. C'est vraiment, voilà, celui-ci, pour qu'il ait peur, faut falloir s'accrocher. Donc peut-être que j'ai ce troisième décan parce que je vais avoir à me battre au cours de la vie ou à défendre, à me battre pas seulement pour moi, mais peut-être aussi parce que voilà, je suis venue m'investir dans une cause, m'investir pour amener une idée nouvelle et que ça demande cette énergie martienne pour pouvoir vraiment se manifester, pour aussi que je lâche pas l'affaire, hein, tout simplement. Donc là, on a des ressources de mobilisation et encore une fois de combativité qui sont quand même puissantes. Donc là, c'est se battre, mais avec cette idée qu'à un moment donné, quand même, ça va se pacifier, hein. Voilà, c'est pas se battre toute sa vie, hein, sinon c'est épuisant. Mais voilà, ça confère une grande capacité de transformation, de lutte aussi, hein, de lutte intérieure. Ça peut être aussi lutter contre des tendances en soi inférieures, hein, des tendances plombantes, des pulsions, des résistances à l'évolution. Bon, après, il peut y avoir besoin de canaliser cette puissance d'impact sur les autres, hein, parce que sinon, je vais être vraiment un peu dans le rentre-dedans avec l'autre, hein. Il va falloir que ça bouge, il va falloir que les autres me suivent, il va falloir que les autres fassent comme je dis. C'est un côté, encore une fois, très, très guerrier, mais qui peut aussi vraiment déranger autrui, ou alors on a vraiment du mal à comprendre ceux qui ne bougent pas, ceux qui stagnent, qui n'osent pas, ceux qui sont peut-être plus timides, plus effacés, pourquoi ils y vont pas, pourquoi, voilà. Et ça peut créer aussi des difficultés de compréhension et des frictions au niveau relationnel. Mais en même temps, ce troisième décan a la capacité de devenir un catalyseur, hein, de rupture dans des systèmes dépassés. Là, c'est clairement marqué. C'est pour ça que très certainement, quand on est avec le troisième décan du Bélier, c'est qu'on est venu vraiment s'opposer ou se différencier d'un certain passé. Et là, l'engagement politique avec l'idée aussi de vraiment défendre une cause, occuper une fonction de leader, peut-être aussi avoir parfois un côté à dénoncer des choses, ou en tout cas vouloir faire bouger les choses, ça peut particulièrement correspondre au troisième décan du Bélier. Il y a une puissance aussi de transformation karmique, hein, qu'on va retrouver avec l'ascendant dans ce troisième décan, hein, parce que ça peut indiquer que ce natif porte souvent une mission coupante avec le passé, hein, voilà, surtout avec un ascendant, hein, dans le troisième décan du Bélier, peut-être que je suis vraiment venue me différencier, voire m'éloigner, hein, d'un passé familial, d'une histoire karmique, peut-être même d'une histoire collective. Je suis venue amener quelque chose de nouveau et je vais avoir besoin de cette énergie martienne pour ne pas baisser les bras, pour ne pas croire qu'à un moment donné, je sais pas, je fais fausse route et rejoindre justement un petit peu la masse, si je puis dire. Donc voilà, il y a une forte intensité, mais qui doit être certainement faite pour justement oser amener quelque chose de nouveau, pour peut-être même aussi que ça accroît la capacité à persévérer dans l'idée, dans la décision prise, peut-être dans la concrétisation, même si ça crée des tensions. Et puis, alors là, c'est à la fois une qualité, mais ça peut être aussi un point de vigilance, hein. C'est que ça amène une possibilité de mener des actions irréversibles, des virages à 180 degrés, des ruptures karmiques. C'est d'un coup, je décide que, et je vais pas revenir en arrière, et ça va être un grand changement, un grand chamboulement. Donc voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être canalisé. Et pour finir, ça peut éveiller vraiment le guerrier spirituel, s'il est bien intégré, parce que sinon, ça va être le guerrier sur le plan vraiment physique, concret, matériel, hein, donc le soldat, le militaire, etc., le combattant, et il en faut, hein, mais c'est que au-delà de ça, au-delà de celui qui se bat peut-être pour protéger des formes, protéger, je sais pas, un territoire, protéger des biens matériels, il y a cette notion aussi de se battre pour défendre des valeurs humanistes, des valeurs spirituelles, des valeurs qui servent l'évolution de l'humanité et de la planète, quelque part.
Donc au niveau de l'ascendant, bon, on va retrouver un petit peu les mêmes choses, mais ça va être là aussi pondéré ou véhiculé différemment selon le soleil, hein, où se trouve le soleil, c'est-à-dire la personnalité, puisque donc voilà, là on est sur l'ascendant bélier, donc il peut y avoir vraiment une mission de trancher, d'offrir un nouveau chemin, même contre vent et marée, hein. L'âme pousse à faire preuve de résolution, de détermination, voire d'absence de peur. Hein, c'est vraiment cette impulsion à oser se distinguer, à oser être pleinement soi-même, à oser affirmer sa vérité d'être. Et peut-être que, voilà, comme je le disais, il y a cette dimension aussi d'investissement dans une cause, une idée, un idéal pour du collectif. L'âme, enfin l'ascendant, c'est l'objectif de l'âme, donc ça touche au collectif, ça touche pas que à l'individu. Peut-être qu'il y a un apprentissage de ce combat par un chemin personnel, mais qu'ensuite ça va être mis en faveur d'un ensemble, d'un collectif. Donc il peut y avoir aussi une âme qui est un peu en quête de réalisation, alors héroïque, c'est un héros, ça fait assez personnel, hein, mais vous avez aussi le héros spirituel, à l'image d'Hercule par exemple, hein, les 12 travaux d'Hercule, c'est le chemin que l'initié traverse à travers les 12 signes astrologiques. Donc là, on peut avoir aussi un peu cette image, hein, du héros spirituel, souvent confronté à des obstacles qui vont forger sa force intérieure et qui vont faire que, bon, ok, voilà, il y a un obstacle, mais je vais pas baisser les bras, je vais pas rebrousser chemin. Au contraire, ça va renforcer ma détermination et ça va aussi développer, hein, des qualités que j'ai en moi. Donc il y a un fort potentiel pour incarner le disciple guerrier, à condition, hein, de transmuter l'agressivité, parce que ça peut être aussi la première réaction naturelle d'un ascendant dans le 3e décan du bélier. Ça va pas, donc je me mets en colère, je fais preuve d'agressivité. Donc il y a quelque chose qui va être là à transmuter, afin de devenir un libérateur, un initiateur. Donc je porte en moi l'énergie d'une volonté militante au service du bien commun, ainsi que le potentiel d'œuvrer à la réalisation du plan divin, et de le faire avec courage, avec détermination, euh, oui, avec une force intérieure peu commune. Et donc, pour finir, le cycle de la révolution solaire dans le 3e décan, l'ascendant dans le 3e décan du bélier, ben peut-être que, voilà, comme je le disais précédemment, hein, je vais avoir un peu à me battre, que ce soit en moi-même, avec moi-même, hein. Peut-être que j'ai des peurs à surmonter, peut-être que j'ai là aussi, hein, des habitudes cristallisées à dépasser, des liens à couper, peut-être que j'ai à me libérer d'une addiction, ou alors à me battre aussi avec l'extérieur. Peut-être qu'il va falloir que je m'oppose, que je m'affirme, que je revendique ma liberté. Que je sois aussi plus autonome, hein, plus autonome par rapport peut-être à une dépendance affective, un besoin de faire plaisir, le fait d'être trop en fusion avec autrui. Là, c'est vraiment, je me recentre sur ma volonté personnelle, pour trancher et pour passer à autre chose, pour gagner en liberté d'être. Donc ça peut être une année de coupure, de décision sans retour, de passage à l'acte particulièrement significatif, mais ça peut m'amener aussi l'opportunité d'agir avec justesse au service d'un plan ou d'un groupe. Ça peut être une année de combat spirituel, donc nécessité d'oser la nouveauté, d'aller de l'avant, de dépasser des peurs anciennes, voire d'amener des idées nouvelles qui vont être forcément portées par une dimension spirituelle. Et puis, ben voilà, il peut y avoir une décision cruciale à poser, souvent liée à l'indépendance, à la rupture, à l'affirmation spirituelle dans la matière. Voilà, j'ai donc fait le tour ici de la présentation des 3 décans du bélier, que ce soit lorsque le soleil, l'ascendant du thème de naissance ou celui de la révolution solaire s'y trouve. Ben, si vous êtes concerné, n'hésitez pas dans les commentaires à peut-être amener vos propres témoignages, voire à enrichir s'il y a des aspects qui vous semblent avoir été oubliés. Alors bien faire la part des choses entre ce qui peut être dû au bélier et ce qui peut être dû à d'autres énergies astrologiques. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Dans la même série, la prochaine vidéo traitera du Verseau, et j'aurai, je crois, si je ne dis pas de bêtises, bouclé les 3 signes d'air. Comme là, avec le bélier, je viens de boucler les 3 signes de feu. Donc petit à petit, hein, je complète ces vidéos sur les 3 décans. Et puis, il y en a d'autres sur d'autres sujets d'astrologie qui, elles aussi, arrivent petit à petit. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.